Bonjour à tous, horoscope de la semaine. Je suis désolée, je suis encore un petit peu en retard, hein, fatiguée toujours. Je vais prendre quelques jours à la fin de la semaine pour me remettre d'aplomb. J'ai peut-être un peu trop tapé dedans. Voilà, j'ai été un peu trop enthousiaste parce que on a tous besoin à un moment donné de faire une pause. Et c'est ce que je vous invite aussi à faire parce que c'est vrai que les énergies avec Mars rétro, c'est un peu lourd. Cette opposition Pluton-Vénus, on a vu ce que ça a amené. On a vu semaine dernière beaucoup d'événements, hein, c'est ce que j'avais dit. Mois de décembre, trois lunaisons, ça va être intense. Neptune redevient direct, paf, la Syrie, c'est arrivé soudainement, en une semaine. C'est incroyable, ça a basculé, alors que la guerre en Syrie, ça a duré depuis des années. Et bien là, alors que rien ne laissait entendre, c'est arrivé comme un feu de paille. Bon. Je vous ai préparé une vidéo d'ailleurs sur le sujet pour ceux que ça intéresse. Si l'astrologie mondiale ne vous intéresse pas, eh bien simplement vous zappez. Mais je trouve intéressant quand même d'analyser un petit peu les configurations mondiales au regard des événements. Alors, sur le plan des aspects, on a toujours cette opposition Jupiter-Soleil, Mercure, ce carré Jupiter-Saturne qui deviendra parfait à la fin du mois, et surtout cette opposition Mars-Pluton qui a été renforcée par Vénus. Au moment de la Lune qui a chargé un petit peu la puissance, quand la Lune est arrivée avec Saturne, eh bien, vous comprendrez en regardant la vidéo de la destitution de Bachar el-Assad pourquoi il y a eu cette conflagration. Hein. Euh, Semaine dernière, tendue. Beaucoup d'événements liés aussi à Neptune qui redevient direct. C'est comme un barrage dont on aurait fermé les vannes et d'un coup on ouvre tout, et ben ça va tout défoncer. Et là, c'est ce qui s'est passé. Donc ça n'a pas été ce raz-de-marée que j'avais prévu au niveau météorologique, ça a été une déferlante humaine sur un changement de régime, sur un changement de posture. Voilà. Alors c'est vrai que des fois, en astrologie, il faut aussi être humble, il faut aussi admettre que certaines analyses doivent être remises en question afin d'affiner un petit peu sa perception des choses. On commence la semaine, elle va être intense puisque j'ai une pleine lune à la fin de la semaine. Pleine lune du Gémeaux. Donc je vous ferai la vidéo sur le sujet. Nous aurons Vénus en opposition à Mars durant toute la semaine. Ça m'amène de la compétitivité, ça m'amène de la tension, ça m'amène une tension palpable. Elle est en plus conjointe à Pluton. Donc ça vient renforcer ce côté tendu, ce côté inquiétude. Euh, L'inquiétude, elle n'est pas simplement au Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'avec ce changement de régime qui vient de se passer, ça va avoir des conséquences pour nous en Europe. Donc du coup, il y a beaucoup de craintes, il y a beaucoup d'incertitudes, pas uniquement sur la scène internationale. Sur la scène nationale, c'est pareil. La France est en crise de régime. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Ça ramène de la peur, ça ramène de l'inquiétude. Comment je vais pouvoir avoir confiance en demain? Bon, avec Neptune qui redevient direct, dans toute l'année 2025, il va falloir chercher en soi sa propre résilience, sa propre capacité à aller de l'avant, même si je suis inquiet au fond. Hein. Sinon, ça ne sera pas tenable. Mercure sera sextile à Vénus qu'à samedi. Donc là, ça me ramène de l'intelligence. Ça me ramène la capacité à comprendre ce qui se passe, à analyser, à prendre du recul, à me protéger. Ça me ramène également de l'affection. Je vais pouvoir avoir des amis, être avec mes amis. On va se faire des réunions avec des amis, boire des verres ensemble, participer à des spectacles. On va au spectacle des enfants. Il y a quelque chose de festif dans cette position. Il faut en profiter. Il faut sortir, aller au marché de Noël, boire du vin chaud, se cocooner. Et même si la situation ambiante est un petit peu tendue, c'est très important de profiter de bons moments, de solutions pacifiques pour éliminer les difficultés avec votre entourage, pour essayer de faire le calme. C'est important de se protéger, de se rassurer. C'est vraiment un petit aspect sympathique à ne pas louper. Dimanche, j'aurai bien sûr cette pleine lune de décembre en conjonction avec une étoile fixe, Al-Nilam, qui apporte de l'aide de la part des amis influents
des cadeaux, de l'amour. Mais par contre, elle m'amène des revers soudains, des brusques changements de situation. Al-Nilam, dans la ceinture d'Orion, elle me ramène des mouvements soudains, des choses imprévues, des revers de fortune. Elle met aussi l'accent sur mes amis, sur les personnes qui viennent me soutenir. Si on regarde Bachar el-Assad, il a quitté la Syrie, il est réfugié en Russie, qu'il héberge. Donc, on est. Alors, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est du visible, hein, mais ça me ramène un soutien. Par contre, il y a quelque chose qui est détruit, il y a quelque chose qui est abîmé. À mon niveau, je vais avoir envie de me faire des amis qui vont me soutenir. Et je vais éprouver de la chance à avoir de tels amis. C'est-à-dire que mes amis, il peut y avoir des revirements soudains, il peut y avoir des changements de cap, des revirements. Une tension avec une personne, ça s'arrange. Il faut vraiment utiliser cette période pour essayer de régler des problèmes anciens, notamment avec ses amis. Hein, c'est Noël qui arrive, donc c'est le moment d'en profiter. Ça amène des possibilités. Ça amène des honneurs publics éphémères, de la célébrité, et ça peut même amener, sous une certaine forme, de l'opulence. Alors, le Soleil sera quinconce à Uranus jusqu'à lundi prochain. Ça apporte un désir de nouveauté, d'excitation. Mais alors attention, parce qu'il y a de la tension. Et comme j'ai déjà cette opposition Mars-Pluton-Vénus, c'est quand même un petit peu explosif, hein. Vous voyez, il y a une tension palpable. Il y a de l'électricité dans l'air. Donc, beaucoup d'imagination, de la perspicacité, une conscience supérieure pour faire bouger les choses. Mais alors attention, parce qu'on a tendance à être trop audacieux, hein. On va sortir complètement des sentiers battus et du coup, les autres peuvent ne pas nous comprendre parce que je suis trop en avance avec les autres. Et nous aurons Mercure qui redevient direct. Donc ça y est, on quitte un petit peu cette période qui a été assez tendue, Mars rétro, Mercure rétro. On avait l'impression que tout était bloqué, tout était verrouillé. On était, on se sentait un peu pâteux, hein, c'est-à-dire du mal à faire ce qu'on avait à faire parce que beaucoup de fatigue. Bon, il y a pas mal de personnes qui m'ont mis sur la chaîne. Je suis très fatiguée, c'est aussi mon cas. N'hésitez pas à commenter, hein, dans les commentaires, à me donner votre retour, parce que justement, ça me permet d'affiner mon analyse, ça me permet de comprendre, et puis ça rend la chaîne vivante. Donc, n'hésitez pas, lâchez-vous sur les commentaires, c'est très apprécié, même comme je l'ai dit, j'ai pas toujours la possibilité de répondre à chacun d'entre vous. Par contre, je les lis, ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Donc, Mercure redevient direct. Ça y est, on va pouvoir passer à autre chose. Du coup, c'est une fin positive pour la semaine. On va pouvoir avancer. Tout ce qui a été bloqué, ça y est, ça va déboucher. Négociations, transactions commerciales, la vivacité d'esprit qui revient, la franchise. On va être beaucoup plus convaincant. C'est un très bon moment pour, voilà, ouvrir les vannes, passer des examens, faire avancer tout ce qui avait été bloqué, les voyages, tout ça, ça va enfin s'ouvrir. J'ai une personne qui a réservé un séjour avec Mercure rétrograde. Elle s'est trompée dans les dates. Enfin, c'était une catastrophe. Elle en a ri, mais ça a été compliqué, très compliqué. Euh, cette année spécialement avec Mars. Donc là, ça y est, ça déboucle, ça débouche. Par contre, attention, hein, sur les cryptos, il se pourrait qu'il y ait, avec Soleil quinconce Uranus, un peu de fébrilité sur les marchés. Donc faites attention à vos positions. Surveillez bien. Chaque fois que j'ai des aspects comme ça à Uranus, c'est toujours un moment pour être un petit peu prudent, hein. Regardez, il va y avoir de la volatilité. Qui dit volatilité dit aussi opportunité. Donc la pleine lune, je ne vais pas la faire maintenant. Vous aurez une vidéo spécialement dédiée. On passe maintenant à l'horoscope lunaire. Alors, lundi, la lune quitte le poisson. Donc on a vu ce que ça a donné, hein, sur Saturne, sur Neptune. Elle me ramène beaucoup d'hésitation. C'est une lune qui est enthousiaste, dynamique, fonceuse, qui fait un bel aspect à Mars, bel aspect à Mercure. Elle cherche à rééquilibrer les choses, hein. On voit bien au niveau politique les tractations qu'il y a pour chercher à compenser ce qui s'est passé la semaine dernière. On n'a plus de gouvernement de nouveau, on a vu les événements politiques. Eh bien là, on est dans la négociation, on est dans l'équilibre. J'ai Mars qui est toujours rétro, donc je mets de l'eau dans mon vin. J'essaie de tempérer mes ardeurs. Il y a beaucoup de questions qui se posent.
Normalement, la Lune en bélier, elle aime l'action. Elle est programmée pour avancer. Là, elle est quand même un peu en attente. Donc du coup, ça va pas très bien avec son tempérament fonceur, fougueux. J'ai toujours Mercure rétro, hein. Alors, j'ai un bel aspect avec Uranus, ça c'est très bien. Bel aspect avec Jupiter, ça sera un petit peu plus tard. Je ne vois pas pourquoi il n'apparaît pas là. Trop tôt, il n'est pas encore là, l'aspect avec Jupiter. On attend encore un petit peu. Donc, sextile Uranus, très positif, ça ramène du dynamisme, de l'enthousiasme. Conjonction avec Neptune, Neptune qui est redevenu direct. On voit bien les questions qui sont posées, les hésitations, le flou, hein. Alors là, c'est vraiment marqué, hein. Le flou, l'attente, le côté un peu religieux, enfin, tout ça, c'est très très bien marqué. On a eu un week-end, alors tout à Notre-Dame et tout, on voit très très bien. Alors là, Neptune a été guest star, hein, pendant toute la semaine, la fin de semaine dernière. Le week-end, c'était lui qui était le grand gagnant. J'ai un bel aspect avec Pluton-Vénus. Donc tout ça me ramène, je dirais, de l'enthousiasme. Ça me ramène quand même, elle a besoin de pousser en avant, hein. C'est une lune qui est volontaire. Voilà, elle a pris un instant pour se reposer hier. Là, elle peut remettre en avant certaines choses, même si elle souffre un petit peu encore de lourdeur. Là, on est mardi. Je vais le noter ici. Voilà. Il y a des personnes qui m'ont fait la remarque qu'elles ne le voyaient pas bien. Bon, c'est vrai que si on est sur un téléphone, c'est tout petit. La Lune, toujours en bélier. Vous voyez, elle est à côté de Chiron. Elle reçoit de très beaux aspects. Belle journée mardi pour profiter, hein. Le climat autour de moi est relativement défavorable. Beaucoup de stress, d'anxiété. On a peur de l'avenir. Mais mardi, c'est une belle journée. Il faut profiter, hein. J'ai un bel aspect avec Mercure, de l'intelligence, de la compréhension. On peut passer un bel instant avec sa famille, ses proches, ses amis, sortir, boire un vin chaud, enfin se faire plaisir. Bel aspect avec Mars. Donc on a du dynamisme, ça y est, de l'enthousiasme qui revient. On peut mettre des choses en avant. Il y a une impulsion. Elle a un bel aspect avec Jupiter. Voyez, ça, c'est très beau. Ça me ramène de la chance. Je peux faire entrer des contrats, des marchés, des nouveaux clients. Je reprends confiance en moi, je reprends mon souffle. Elle fait un petit aspect positif avec Saturne. Elle est avec Chiron. Là, ça me ramène quand même quelque chose de positif. Elle m'oblige à prendre soin de moi, à me cocooner. Donc, même si les configurations en présence reflète des tensions, on va trouver une forme d'équilibre. On va trouver quand même de la conciliation, hein. Ce n'est pas le jour le plus dur de la semaine. C'est un jour pour reprendre son souffle. J'ai un bel aspect aussi Uranus, Vénus. Ça, c'est de la créativité, c'est de l'imagination, c'est de l'originalité. Il peut y avoir des coups de foudre en vue, hein. Ça, c'est très très bon avec Uranus, Uranus-Neptune. Très intéressant pour tomber amoureux pour les personnes qui font des rencontres en ligne, par exemple. Alors, mercredi, normalement, la Lune est vide de course. On dit toujours que c'est une journée pour prendre du recul. Et il se pourrait qu'il y ait la nomination du Premier ministre. Euh, Beaucoup d'antagonisme. Je vais avoir à 18 h une Lune carrée Pluton. Ça va être une journée un peu difficile, un peu tendue. C'est une journée où il va y avoir des mauvaises surprises. À titre personnel, c'est pas une journée pour prendre des décisions importantes. C'est une journée pour prendre des reculs, parce qu'on peut être très nerveux, très agressif. On peut vivre des choses aussi très tendues, très contrariantes. C'est une journée difficile. C'est une journée lourde. Et même s'il y a cette décision politique qui est prise, il va y avoir déjà des antagonismes. Il va y avoir de l'effervescence. On voit ce soleil qui est pas bien aspecté avec Saturne, avec Neptune, avec Jupiter. Il est quand même très complexe. Même s'il reçoit quelque chose de positif avec la Lune, euh, là, c'est un petit peu tendu, hein. L'aspect négatif à Mars, c'est uniquement le lendemain. Donc là, c'est pareil. Ça va être le lendemain. Là, je suis un petit peu en avance. Elle est un petit peu optimiste, cette carte, par rapport aux orbes d'aspect. Il va falloir que je la réduise. Mais c'est une journée mercredi pour prendre du recul. C'est une journée très intéressante si je veux aller chercher quelque chose, si je veux passer le cap
d'une épreuve, si je veux mettre au point quelque chose que je n'arrivais pas à débloquer, si je veux remettre les points sur les i à quelqu'un, si je veux me séparer de quelqu'un, de quelque chose, une situation qui est devenue obsolète, ça va être une journée quand même assez complexe au niveau national et au niveau international. C'est intéressant si le Premier ministre est nommé ce jour-là, parce que le président, il a Mars rétro en Lion, hein. Donc, il est possible qu'il nomme quelqu'un avec qui il ne s'entende pas, avec qui il n'a pas d'affinité, avec qui il ait du mal après à travailler, hein. Quelqu'un, bon, je suis obligée de nommer telle personne, mais je m'entends pas avec elle. Et donc, c'est dur, hein. Là, c'est difficile. Là, ça ramène beaucoup, beaucoup d'antagonisme. Ce que vient bien expliquer d'ailleurs le carré Lune-Pluton. Là, il y a une mésentente de personnes sur le fond, sur les idées, sur le fond, sur la forme. C'est pas évident, hein. C'est une approche diamétralement opposée de la conception même de la vie et des choses. C'est une journée, éviter par exemple de recruter quelqu'un, éviter de postuler pour un boulot. C'est une journée où je peux avoir vraiment des antagonismes profonds avec les personnes avec qui je vais m'associer, avec qui je vais travailler, hein. On est en 6. Euh... touc, 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 touc. Euh, Donc une journée un petit peu prendre du recul. Alors dans cette journée-là aussi, il est possible qu'au niveau international, il y ait des événements soudains, toujours, hein. Ça, mercredi, c'est une journée où il peut y en avoir sur la scène internationale. On est toujours quand même dans les configurations qui sont pas très drôles, hein. On espère que ça s'ouvre à un moment donné parce que là, c'est quand même, ça ramène beaucoup d'anxiété, je trouve, mais à l'intérieur de soi, hein. Alors qu'on aurait besoin de relâcher la pression avec les fêtes de Noël qui arrivent. Jeudi, la lune sera en taureau. C'est une lune qui est beaucoup plus sereine, beaucoup plus financière aussi, qui ramène le besoin de stabilité, le besoin de communiquer. C'est une lune qui est positive. C'est une lune qui a besoin de force, de puissance de son socle. Par contre, elle est très attaquée. Elle est en pleine puissance dans le taureau et elle reçoit des affrontements majeurs de Mars, de Vénus, et bien sûr, il lui reste encore l'affrontement de Pluton. Donc ça me ramène quand même beaucoup de fébrilité. Ça va ramener aussi de la fébrilité sur les marchés. Euh, on va voir avec le quinconce euh, Mars, pardon, Soleil, Uranus, ça me ramène de la fébrilité sur les marchés. La fébrilité sur les marchés, elle va commencer, je pense, jeudi, vendredi. Donc là, il faudra faire attention à vos placements, hein. Vous regardez ce qui se passe. Mais là, comme on est dans la zone de la finance, avec ces carrés, il faut faire attention, quoi. Titre personnel, eh ben, il faut que je fasse attention à pas m'emballer, hein. Parce que la Lune en taureau, elle est décidée, elle est stable sur ses positions, sauf que Vénus fera son opposition exacte avec Mars. Du coup, là, il y a une confrontation, surtout entre personnes de sexe opposé. On va nous parler éventuellement alors, c'est pas MeToo, mais c'est des thématiques autour de MeToo, hein, homme-femme, le clivage. Ça va me ramener aussi, encore une fois, Vénus étant une planète financière, vous voyez les configurations. Pas évident, hein. J'ai quand même Jupiter qui est carré à Saturne qui arrive, hein. On va faire attention. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tout que je verrouille, hein. C'est pas ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut que je sois dans la peur. C'est la pire des configurations serait d'être dans la peur. Il faut simplement que je mette Mercure aux commandes de mes actions. Là, j'ai un Mercure très très bien aspecté. Donc, quand je prends une décision quelle qu'elle soit, que ce soit pour mon travail, mon entourage, c'est Mercure qui doit réfléchir. On ne peut pas réfléchir uniquement avec ses émotions, sinon je suis trop dans ma fébrilité. Neptune est toujours là et il est renforcé par le nœud nord qui arrive vers lui. Donc là, il y a une très très grosse émotivité qui arrive, hein. Mais une effervescence même. Ah, c'est comme un comprimé d'aspirine qu'on met de l'eau. Et à 15 heures, la Lune sera sextile avec Saturne. Donc là, ça me ramène de la stabilité fin de journée. Fin de journée, c'est très bien, hein, pour l'immobilier, pour la gestion de mes affaires, pour prendre des décisions importantes. Là, quand même, jeudi, en fin d'après-midi, j'ai des choses positives qui se passent. On stabilise, hein. Autant la veille, c'était compliqué, autant jeudi, on arrive à trouver quand même une stabilité dans la durabilité. Donc, vendredi, la Lune sera conjointe à Uranus. Ça va être une journée intéressante, hein. Avec un Vénus sextile Mercure, on reprend la force un peu. On reprend la main sur cette violence.
Voilà. Jusqu'à présent, Pluton-Uranus, pardon, Pluton-Mars, heureusement, il y avait le contrôle d'Uranus, mais ils étaient un petit peu en roue libre. Là, avec Mercure, il y a l'intelligence, la compréhension, il y a une volonté de maîtriser la force brute. On va commencer à parler de tractation de paix, on commence à poindre l'espérance que les choses s'améliorent. Et même si j'ai fait part de mes réserves au niveau de nœud nord en poisson, il y a fort à parier qu'on va quand même espérer l'arrivée de traités de paix, c'est-à-dire des traités d'accord, même si ce n'est pas exactement ce qu'on aurait voulu entendre. Mais là, il va y avoir une espèce de corde qui a été très tirée par le nœud nord en bélier. Là, on espère qu'il va y avoir un infléchissement de l'énergie vers quelque chose de beaucoup plus paisible. Donc, ça va me permettre aussi de souffler. Parce que quand le monde est en effervescence, à l'intérieur de moi, c'est pareil, hein. Je ressens ces énergies-là. Donc, Mercure sextile Vénus, c'est très bon. Parce que ça vient impacter aussi Pluton de manière favorable. Ça met un point d'équilibre. J'ai la Lune qui est conjointe à Uranus. Qu'est-ce que ça va me donner à titre personnel? Eh bien, ça va être une belle journée, je pense, euh, éventuellement pour tout ce qui est spéculation, une belle journée pour ma créativité, mon imagination, pour trouver des solutions différentes, opportunes. C'est-à-dire, je suis invitée à sortir des sentiers battus. Autant la lune dans le taureau, elle est traditionnelle, autant là, même si je suis dans les traditions, il faut que j'aille chercher de la modernité. J'ai un quinconce au soleil. Je ne peux pas juste me contenter de mes acquis. Il faut que j'aille dans la profondeur des choses. Il faut que j'aille trouver des réponses. Alors là, très bien pour se connecter avec son intuition, sa spiritualité. Parce que mon intuition va m'ouvrir des portes. Là, il faut vraiment se connecter. Si je n'ai pas une réponse par la réflexion, je vais l'avoir par l'intuition. Et j'ai un trigone qui se forme. Ce trigone, il est très sympa, hein. Entre Mercure, Soleil, nœud nord. Là, j'ai quelque chose de très très sympa qui se forme. Donc, j'ai des assises, j'ai de la, j'ai de la passion, j'ai de l'entrain, même si Mars est rétro. Faut pas que je me laisse abattre. Et la Lune qui va passer dans la journée dans le Gémeaux, elle va me ramener un peu plus de joie, un peu plus de légèreté. Elle va se retrouver bien positionnée entre Uranus et Jupiter. Et là, elle vient préparer aussi la future pleine lune. Alors, on va regarder dans le soir ce que ça apporte, dans la soirée, parce que c'est important quand je veux sortir. Là, je suis 21 heures. La lune est passée dans le Gémeaux. C'est une lune beaucoup plus jeune. On va parler de mouvements sociaux, peut-être au niveau de la jeunesse, d'une forme de rébellion aussi de la jeunesse. Il y a beaucoup d'effervescence. Là, on voit Mercure carré Saturne, Mercure sur Jupiter, Mercure sur Lune. Là, on voit une jeunesse qui n'est pas contente. Il y a de l'effervescence. Il faudra faire attention dans ces discussions avec des personnes plus jeunes, avec nos enfants, parce qu'ils ont un monde, des attentes à eux, et il faut vraiment les écouter, il faut vraiment les entendre, hein. Donc c'est une lune pour être à l'écoute. C'est une lune qui est bien placée samedi soir avec Vénus, avec Jupiter, hein. Elle va commencer cette conjonction à Jupiter en soirée. Là, ça me ramène quelque chose de très très beau, hein. Euh, j'ai ce sextile aussi avec Neptune. Donc là, ça me ramène de l'imagination, de la méditation, ma capacité aussi à me connecter à des énergies sacrées. Là, j'ai un bel aspect avec Pluton. Donc vraiment, là, c'est une belle soirée. C'est une soirée pour profiter, pour méditer, pour faire une belle canalisation, pour faire de l'astrologie, pour s'intéresser à des choses profondes, pour suivre une formation, pour s'intéresser à des nouvelles choses. Très, très belle soirée. Je pense que ça va être c'est des moments porteurs, hein. N'hésitez pas à aller prendre un instant pour vous, avec votre famille, avec des enfants, à profiter de l'instant. Très, très important, hein. Partager un moment d'exception. Ou alors, tout simplement, bah, on fait un bon repas chez soi et on profite de l'instant. Alors, samedi, elle fera un joli sextile à Mars.
Elle vient équilibrer là. Elle permet aussi, regardez, ce grand, de rééquilibrer les forces. Là, on est obligé de discuter, même si on n'a pas envie. Elle vient équilibrer les antagonismes. C'est une lune qui est assez protocolaire, hein. Alors le Gémeaux, ça me parle bien sûr des écrits, des papiers, très bon pour les contrats, tout ce qui est signature, les commerçants, le commercial. D'ailleurs, on est en week-end juste avant les fêtes. Il y a beaucoup d'actions, beaucoup d'activités. Ça, c'est assez positif. Elle fait un bel aspect aussi, bien sûr, avec Vénus-Pluton, hein. Tout ça, c'est magnifique. Avec Saturne, mais elle fait un carré. Voilà. Et elle vient renforcer ici le carré Jupiter-Saturne. Donc là, elle peut agir en déclencheur. Elle peut agir en déclencheur, donc il peut y avoir des événements financiers soudains, brusques, hein. Ah, Saturne, Saturne-Jupiter, c'est du politique aussi. Bon, crise politique, de toute façon, elle va pas déclencher beaucoup plus que ce qu'elle a fait, hein. Mais il y a un déclencheur là. Voyez, là, il y a des événements qui se passent puisqu'elle va activer là, ici, dans la zone du Gémeaux. Ça peut me donner des problèmes en déplacement. Ça peut me donner des grèves soudaines ou des trucs au niveau des déplacements, il y a des problèmes. Soit il y a des accidents, soit il y a ouais, c'est pas avec Uranus, donc c'est pas un déraillement, mais des problèmes de déplacement, des déplacements qui sont bloqués. Peut-être des grèves surprises. Non. Peut-être euh, Il y a de l'insatisfaction de toute façon, hein. Il y a de la contestation. Là, on s'oppose, on n'est pas content. On s'oppose pour le week-end. Donc ça, c'est le côté un peu compliqué. Et à 20 heures, elle fera un bel aspect à Jupiter. Donc ça ramène de la chance. Ça, c'est une configuration qui est jolie, qui me ramène quand même, titre personnel, ben, je souffle, quoi. Faut que je prenne vue à distance, hein. Là, je ne vais pas pouvoir passer toute l'année dans le stress astrologique, hein. Parce qu'avec tous les mouvements planétaires qu'on va avoir, sinon, ça va être lourd, hein. Donc là, il faut que je prenne du recul, hein. Là, ouf, c'est le moment d'être devant un bon feu de bois, avec ses proches, un repas je dirais presque pré-préparer les fêtes. Voilà, je regarde au niveau États-Unis. Ça, c'est les festivités de l'Avent. Bon, au niveau politique, c'est toujours compliqué, hein. Ils s'entendent pas, hein. Oh là là, là, on va entendre beaucoup, beaucoup parler nos hommes et nos femmes politiques à un moment où on n'a aucune envie d'entendre parler d'eux. Par contre, il n'y a pas de risque majeur, hein. Alors, à prendre avec des pincettes, hein, c'est de l'astrologie, hein. Mais je vois pas de tension particulière, de dangerosité particulière. Bon, j'ai toujours cette opposition Mars-Pluton, d'accord? Mais je vois pas de risque particulier, attentat d'envergure ou des choses comme ça, hein. Donc, vous pouvez quand même un peu profiter de la vie, même si les configurations en présence restent quand même difficiles. Euh, Moi, c'est ça qui m'inquiète un petit peu. Lune, Jupiter, opposé Mercure. Bon, c'est quand même Mercure, c'est quand même Jupiter. Il peut y avoir, alors dans ces choses-là, de la grève, il peut y avoir aussi peut-être des problèmes de réseau, des problèmes électriques, des configurations réseau, voilà, des soucis Internet, ici, là, dans ces configurations-là. Mais c'est un soir où on peut sortir, hein. On peut un peu profiter de la vie. Quand c'est la pleine lune, bon, elle n'est pas très enthousiasmante, hein. Je ne l'ai pas encore faite. Je vais préparer la vidéo, mais forcément, il va y avoir des événements qui sont un peu contrariants. Euh, on- la presse ne va pas assurer. Ils vont être mis en cause. Il va y avoir des mises en cause de personnes, de groupes de personnes, des mouvements. Alors là, pour le coup, Lune-Neptune, il y a quelque chose qui coince, hein. Il y a quelque chose qui coince, il y a du mensonge, il y a des scandales. Je pense qu'il va y avoir des scandales financiers qui vont sortir, des scandales concernant des personnes sur cette pleine lune. Il y a des choses qui vont nous être montrées, hein. Nouvelle lune, quelque chose démarre. Pleine lune, quelque chose nous est montré. C'est-à-dire, je ne peux pas me dire tout va bien, tout ne va pas bien. Je ne peux pas continuer à m'illusionner. Par contre, plus je me serai illusionnée, et plus le retour à la réalité sera difficile. Là, il va y avoir, à mon avis, des personnes et des têtes qui vont tomber, des scandales concernant des personnes, de la corruption, des choses qui n'ont pas été dites. Des... C'est peut-être lié aussi aux problèmes vaccins, aux problèmes des pharma, hein, par Lune, Neptune. Euh,
Il va y avoir aussi des événements météorologiques importants. Euh, Ça peut se réchauffer, mais justement, ça me ramène des choses qui sont pas de saison, quelque chose qui n'est pas logique, hein. Il peut y avoir une forme de... Alors, au niveau météorologique, voilà, il y a un truc qui colle pas. Et au niveau des personnes, ben, Alors, la Lune, elle est dans la proximité de Jupiter, hein, mais voyez comment c'est attaqué, hein. Et là, les institutions, elles vont être quand même bien attaquées. Là, il y a de la contestation, il y a de l'antagonisme. On voit comment c'est tendu ces configurations. Bon, on le sait, hein, 2025, ça va être une année intense. Euh, Par contre, c'est pas, allez, je dirais pour un week-end avant les fêtes, c'est pas très agréable. C'est pas très agréable. Pour la scène internationale que ça se passe, hein. Il y a des conflits entre, au niveau de la diplomatie. On n'est pas d'accord. Et c'est au-delà de un pays pense ça. Non, non, c'est des groupes dans le même pays qui pensent différemment, des antagonismes. Par contre, on voit bien les ennemis cachés, hein. Alors là, les ennemis, ils sont puissants, hein. Il y a des gros... c'est des configurations assez dures quand même, hein. Parce que mes ennemis se sont renforcés, ils sont devenus puissants. Euh, et c'est l'idée même de la démocratie qui peut être attaquée par Uranus en 4. Ça peut me parler aussi par rapport à ce quinconce des agriculteurs. Alors ça peut, hein. Je ne dis pas forcément que ça va, mais il peut y avoir des soucis. Pour moi, l'institution internationale, les instances internationales où il y a des soucis, là, on est sur l'Europe, hein. Pour moi, c'est ça, hein. Là, on est sur du fédéralisme, hein, de toute façon, hein. Un fédéralisme qui devient compliqué, hein. Là, c'est les technocrates, hein, Saturne, qui imposent leur diktat, y compris aux États, sauf que ça passe pas. Les États, ils sont élus. Donc ça crée des crises, hein. Est-ce que ça va créer une crise à la communauté européenne? C'est possible, hein. Ce qui s'est passé avec le Mercosur, je ne sais jamais si c'est Mercosur ou Mercosur. C'est Mercosur que je raconte pas n'importe quoi. Euh, Là, ça va pas passer, hein. Mais ça passe pas non seulement au niveau des personnes, mais au niveau des États. Regardez, Jupiter, il est en Gémeaux, il est à la place de Mercure. Là, on se prend pour le roi à la place du roi, hein. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui colle pas, quoi. Quelque chose qui colle pas, ici, hein. Alors, la Lune, forcément, dimanche, là, c'est une pleine Lune pour prendre soin de soi, hein. C'est très bien si je veux arrêter des relations qui me sont devenues pesantes. Il va y avoir des tensions avec les enfants aussi. Là, en ce moment, il y a aussi des menaces, hein, sur les enfants, malheureusement. Les enfants qui sont la proie de personnes qui deviennent très violentes et qui s'attaquent à leur intégrité, hein. Là, malheureusement, on est vraiment dans la zone des petits, là, dans le Gémeaux, avec un Mercure quand même très, très attaqué, hein. Donc, Lune Gémeaux, et double, il y a ce qu'elle dit, il y a ce qu'elle pense, et en plus, elle est carrée à Neptune. Alors, le carré à Neptune, c'est une lune de la trahison, hein. Là, c'est les coups de poignard dans le dos, hein. Là, c'est je te montre un beau sourire, je te fais un coup fourré derrière. Ça va être une période où les tensions entre personnes publiques vont être énormes. Et les tensions entre pays, pareil. Ça va être la danse des hypocrisies, hein. Va falloir faire attention dans cette période aux personnes avec qui vous êtes en relation. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent vous faire des beaux sourires et qui derrière vont vous savonner la planche. On va faire attention, hein, au niveau affectif notamment, mais vous le verrez. C'est-à-dire, c'est une période où on va voir qui est qui, hein. Il y a quelque chose qui va être éclairé par le nœud nord. Des erreurs que je peux faire. On est en pleine lune, on n'est pas en nouvelle lune. Et donc, les personnes qui sont hypocrites avec moi, qui m'ont menti, qui ont triché avec moi, celles qui m'ont manipulé, qui ont manœuvré dans mon dos, je vais le voir. Et je vais pas être content. Alors, c'est valable au titre personnel, national, collectif. Là, il va y avoir des prises de position très dures, hein. Très, très dures. Ça va pas être une pleine lune très idéale en cette période de fête. Alors, c'est vrai que Neptune, avec Mars, avec Mercure, il y a quand même des choses agréables. Mais quand on regarde le Soleil, ça va pas être une journée top. Ça va pas être une journée top. Avant et le jour d'après, il faudra regarder. J'ai Mercure qui redevient direct en plus ce jour-là. Donc ça va ramener de la fébrilité, ça va me ramener du mouvement, ça va me ramener des projectives. Mais il faudra que je fasse attention aussi sur mes placements.
sur mon capital. Il faudra que je fasse attention à mes investissements. C'est normal, hein. Euh, Là, je peux vraiment tomber sous le coup du FOMO et tomber sous le coup de la fébrilité. Il va y avoir beaucoup de nervosité, hein. Une journée, on va être très, très nerveux. Mais nerveux, pas forcément moi, c'est au plan collectif. Donc, s'il y a de la nervosité, il y a des événements. Mercure qui revient direct, dans le Sagittaire, il vient me parler des relations internationales, hein. Donc, il va y avoir des prises de décision, il va y avoir des choses qui vont être décidées sur les grandes instances, des choix à faire, hein. Euh, et en plus, j'ai le risque de me tromper, hein. Et si je me trompe, il va y avoir des conséquences pour l'avenir. Là, il est vraiment temps que je devienne lucide. Parce que Neptune en poisson, depuis qu'il y est, il a flouté complètement le rapport que nous entretenons à la réalité. Mais c'est dramatique. C'est-à-dire, on ne veut pas voir la situation comme elle est. On ne veut pas euh, faire ce pas vers du réalisme. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, on hypothèque l'avenir, notamment de nos enfants. Neptune en poisson, il est dans les idéologies, hein, il est dans la croyance. Mais il n'est pas non, dans du pragmatisme. Et ce qui me permet d'avancer dans la vie, dans le monde, c'est mon pragmatisme. Et là, c'est ce qui va arriver quand je vais passer dans le bélier. Alors là, par contre, il va faire une crise. Ouvrir les yeux sera difficile, hein. Si je ne l'ai pas fait avant, si je ne me suis pas préparée avant à ce qui vient, ça va être complexe. Par contre, si je me suis préparée avant, pas de problème, pas de problème. Parce que je vais pouvoir me positionner dans la vérité, me positionner dans ce que j'ai à faire. Donc ça va me ramener de l'activité, ça va me ramener du concret. Par contre, si je suis restée dans l'abstraction, Neptune Poisson, alors c'est très bien pour les intuitions, pour la connexion, pour la reliance, pour la foi aussi. Mais ce qui est important, c'est de mettre chaque valeur à la bonne place. Et là, j'y suis pas, hein. Là, ça a tout infusé, hein. Et du coup, je me suis retrouvée piégée dans le mauvais versant de Neptune, qui me floute complètement une réalité. Ça, c'est Neptune Lune. Voilà, j'ai un peu dépassé sur la pleine Lune, mais au vu des événements en ce moment, alors je pense que fin de semaine, pareil, hein, à chaque fois, il y a des événements fin de semaine avec la pleine Lune, forcément, hein, jeudi, vendredi, à partir de jeudi, il va y avoir des choses qui vont se passer, et regardez ça. À titre personnel, bon, prenez du recul, prenez soin de vous. Il peut y avoir des confrontations avec des personnes, des ruptures, des chocs, des crises avec les enfants, on n'est pas d'accord. Les enfants qui sont à la maison et puis qui participent pas, par exemple, ou les enfants qui sont très en demande. On va recadrer des choses. Ça va être une période très intéressante pour recadrer des choses, même si elle n'est pas facile. Là, l'invitation, c'est vraiment de passer au pragmatisme, de préparer le passage de Neptune en Bélier. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker et surtout à vous abonner à la chaîne. C'est très important pour nous soutenir. À bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile.